Cette séquence s'inscrit dans le cadre de l'évolution comme grille de lecture du monde. Les concepts de biologie évolutive permettent de comprendre l'anatomie comme le résultat d'une longue histoire évolutive faite d'adaptations, de hasards, de contingences et de compromis. Dans cette séquence, nous allons montrer que l'héritage évolutif peut aboutir à des caractères anatomiques parfois surprenants, et nous allons commencer par montrer que le développement de certains caractères anatomiques peut se faire en présence de contraintes de construction. L'organisation des voies respiratoires et digestives est étonnante, car il y a un conduit commun qui dirige l'air et les aliments respectivement vers la trachée et l'œsophage. Ce conduit commun est constitué par l'oropharynx et l'hypopharynx. L'existence de deux conduits différents aurait permis d'éviter des accidents de fausse route. Une telle organisation est en fait liée à des contraintes de construction lors du développement embryonnaire et fœtal de ces éléments anatomiques. En effet, les poumons et la trachée, bien que ne faisant pas partie du tube digestif, se forment malgré tout à partir de ces structures embryonnaires, ce qui explique l'existence d'une petite partie anatomique en commun avec l'appareil digestif. D'autres exemples existent comme la présence de tétons chez les hommes malgré leur inutilité. Ceci s'explique par la mise en place précoce au cours du développement, à un moment où le sexe de l'individu n'est pas encore différencié. Les tétons se mettent en place à partir de structures embryonnaires qui sont communes aux deux sexes, puisqu'à ce stade, les garçons et les filles sont encore indifférenciés. Nous allons montrer maintenant la relation entre le développement de caractères anatomiques et des contraintes liées à un héritage évolutif. Les contraintes historiques peuvent être abordées grâce à l'organisation des voies génitales mâles chez les mammifères. Sur le schéma des droites, on peut voir qu'actuellement les testicules des mammifères sont situés dans les bourses à l'extérieur du corps. Ils peuvent excréter les spermatozoïdes jusqu'à l'extérieur grâce à deux conduits qui ont chacun un trajet pour le moins surprenant. En effet, le canal déférent ou spermiducte est très long et suit un trajet inutilement complexe à l'intérieur du corps. Il aurait suffi que ces spermiductes soient reliés plus directement à l'urètre situé dans le pénis. Comment expliquer alors une telle complexité inutile ? Cette organisation anatomique repose sur ce que l'on appelle un héritage évolutif. Cet héritage évolutif est visible sur le schéma de gauche. Au départ, les testicules étaient intra-abdominaux chez les ancêtres des mammifères. Leur sortie hors de l'abdomen a complexifié le trajet des spermiductes. Le trajet du nerf laryngé des mammifères est lui aussi très surprenant et constitue un autre exemple. Il relie deux zones très proches l'une de l'autre, le cerveau et le larynx, mais ce nerf a un trajet bien plus long et inutilement complexe que ce à quoi nous pourrions nous attendre. En effet, ce nerf part du cerveau, va jusqu'au cœur, en fait le tour puis prend le même chemin en sens inverse jusqu'au larynx. Observée chez la girafe, cette particularité anatomique n'en est que plus surprenante. Ici aussi, c'est un héritage évolutif qui remonte aux poissons qui explique cette situation. Si chez les poissons, ce détour par le cœur ne changeait pas grand-chose au trajet car les deux structures étaient très proches l'une de l'autre, dorénavant chez les vertébrés, cet héritage évolutif semble totalement inadapté. Un troisième type de contrainte correspond à ce que l'on appelle les compromis sélectifs et peuvent être montrés par l'étude des difficultés obstétriques. En effet, chez les humains, la naissance est rendue difficile par l'augmentation du volume crânien des nouveau-nés en comparaison des autres primates. Chez le chimpanzé, par exemple, le volume crânien est faible et le passage à travers le bassin n'est pas compliqué. Pour pallier cette difficulté chez les humains, on constate que le crâne du bébé humain est encore mou à la naissance, ce qui permet un passage plus aisé à travers la filière génitale du bassin grâce à la déformation du crâne lors de son passage. Enfin, un dernier exemple d'héritage évolutif surprenant correspond à ce que l'on appelle des régressions en cours, dont les dents de sagesse illustrent parfaitement la situation. Il s'agit de structures anatomiques sans fonction apparente, qui existent car elles sont en réalité en cours de régression.